Ok, on vient de passer 3 jours à Lanzarote à faire ça. Je suis donc à Lanzarote avec Chloé, Charlotte, Action! Victor et Vincent, ainsi que Delphine et Nicolas. On réalise un shooting de type elopement. Alors c'est quoi un elopement ? Alors donc on est avec Chloé, donc Chloé c'est Ecta Chloé, son nom d'entreprise en fait, en gros c'est ça ? Bah c'est le nom Insta mais la boîte c'est Ecta. Ok, et du coup c'est vraiment elle qui organise un petit peu tout le projet et donc c'est pour ça qu'on va lui poser quelques questions. Bon alors Chloé, est-ce que tu peux me raconter ce que c'est un elopement, s'il te plaît ? Alors un elopement c'est un mariage déjà et c'est pour les gens, souvent les gens qui se marient en faisant un elopement, c'est ceux qui ne se retrouvent pas dans les traditions du mariage, dans les mariages classiques où il y a des centaines d'invités, un traiteur, la cérémonie religieuse, etc. Le but, c'est vraiment de se connecter à son partenaire et de partir se marier seul ou avec quelques invités. On peut être 5-6 personnes jusqu'à environ 10, de kiffer le moment, de kiffer à deux et de se lire ses promesses en toute intimité. Ok. En gros, c'est ça. D'accord. Et est-ce qu'un elopement, ça comporte forcément un échange de vœux du coup ? Pas forcément, c'est vraiment... en fait, le couple fait vraiment ce qu'il a envie de faire. Si c'est juste, on veut kiffer, on veut se promener, on veut faire une petite balade, une petite séance photo et faire juste un échange d'alliance, il n'y a pas de souci. Si vous voulez juste faire des échanges de vœux, on fait juste des échanges de vœux. Il n'y a même pas forcément... rien n'est obligatoire. Ouais. Après, on peut aussi faire prendre la main, la porter. Voilà. Salut, elle est géniale. Première journée terminée, ils ont survécu. Voilà, ils ont survécu. Alors, est-ce qu'on n'a pas été trop chiant, ça ? Non, ça va, on a juste fait des... Bah atterri à 15 heures en même on a temps. fait des sports, c'était même pas peut-être de la base. On a failli être crampés à cause de la mer qui monte, alors on n'était pas au courant. Donc, clap de fin de cette première journée. En gros, on a atterri à Lanzarote à 11h30 et on a commencé par un petit shooting style matin, réveil, etc. Même si c'était l'après-midi. Nous, on aime bien faker un petit peu le tout. Et ensuite, on s'est rendu à la plage et on a pu faire une session couple bien sympathique. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer à la fin du séjour. Si le programme de Chloé va pas nous tuer, n'est-ce pas ? Fatigant, mais promis, ça vaudra le coup. Ouais, grave, ça vaudra le coup de ouf. Et bah écoute, je ne sais pas en tout cas dans quel état on sera, parce que c'est que le jour 1, mais vous verrez notre tête à la fin du séjour, en tout cas, je vous le promets. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? On n'est pas fleuriste, ça va être très drôle. Ouais. Mais on va faire un petit bouquet sympathique. Bon alors là, opération fleuriste, parce qu'en gros on avait trouvé une fleuriste sur place à Lanzarote. D'ailleurs c'était Charlotte qui l'avait démarché, voilà. Mais le souci c'est qu'en fait finalement elle n'est plus disponible et sur Lanzarote il y a très peu de fleuristes, dont encore plus peu dont on a aimé le travail. Enfin voilà, ça a été quand même très compliqué. Donc il a été décidé que le bouquet serait homemade. Donc là on va justement se diriger un petit peu voir les fleurs qu'on va pouvoir trouver. Et c'est ça, il faut jouer avec l'organisation. Faut être flexible. Oh oui, c'est une aventure. T'as quelques idées là du coup, Chloé, ou pas ? J'ai pris quelques idées en images, parce que vu qu'on n'est pas fleuriste, je pense que la composition du bouquet risque d'être vraiment freestyle et ça risque de ressembler très vite à n'importe quoi si on n'a pas des inspirations. Ouais. Voilà. Alors t'es contente, on a trouvé le bouquet, enfin on a trouvé les fleurs. On a trouvé des très belles fleurs, je pensais pas, donc je suis très contente. Tant mieux, toi Chloé.
Bon alors on est en route pour aller voir un volcan. Parce que Lanzarote est vraiment connu justement pour ses volcans. Et là on va voir le volcan Cuverno. Ouais, c'est ça. C'est ça, pour faire de belles images qu'on va pas pouvoir vous dévoiler, ça reste confidentiel. C'est qu'il fallait faire. Avec grand plaisir. Tu es content? Oui. Puis en plus, on est dans un lieu extraordinaire. C'est bien. Franchement, jamais de ma vie je me serais dit oh, je vais me marier dans un cratère. Ah non, mais. J'ai pas beaucoup les mots là, mais c'est assez spécial, disons. Puis franchement, je pense pas qu'on puisse rêver mieux comme lui. Et donc toi, aujourd'hui, tu participes justement à ce shooting elopement voilà, ici en tant que vidéaste et photographe. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est important pour toi de créer du contenu dans ce sens? Alors déjà parce que je trouve ça top de pouvoir présenter dans mon travail des elopements qui restent malgré tout relativement rares entre guillemets dans la demande de nos clients. Et surtout, c'était l'occasion de se retrouver entre photographes, entre vidéastes, entre collègues finalement et amis pour créer des belles images, se faire un peu rêver, voyager ensemble et ouais, faire des belles images qu'on n'a pas toujours l'occasion ou le temps de faire dans un vrai mariage. Bouge plus. Voilà, well done. J'ai pas respiré pendant au moins. Oui, je sais. La première fois que j'ai fait ça, j'étais en mode. Maintenant, dans les mariages, par contre, je le fais direct et tous les gamins ils sont en mode. C'est sur ce dernier spot que se termine ce séjour à Lanzarote. Donc du coup vous pouvez voir un petit peu ma tronche pour le dernier jour de ce séjour par rapport au jour 1. Est-ce que j'ai l'air plus fatiguée ou pas? N'hésitez pas à être honnête en commentaire et à me le dire si jamais vous avez suivi un petit peu tout le long de la vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré à vous aussi peut-être créer vos propres projets, vos propres shootings d'inspiration. Et vous aura donné aussi une autre vision de ce que peut être le mariage. Le mariage, c'est pas forcément quelque chose de traditionnel comme on a l'habitude de voir. On peut sortir des codes si on en a envie et c'est ça qui est vraiment super inspirant. Si vous souhaitez en apprendre davantage pour devenir vidéaste de mariage, vous avez la formation Mariage on the go que j'ai co-créée avec l'académie FOTG. Toutes les informations sont en barre de description. Je ne vous mets pas la vidéo finale de ce shooting d'inspiration. Ça fera sans doute l'objet d'une vidéo à part. En tout cas, si jamais vous êtes intéressé pour la voir, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des questions et des commentaires, je reste disponible comme toujours. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut!